que même quelle que soit la vitesse du virage, l'idée c'est que dans le meilleur des cas tu restes neutre et c'est la moto que tu penches. C'est la moto, contrairement à la route, on aurait tendance à nous s'extérieur. Enfin, voilà, là c'est le contraire. Tu penches la moto et toi tu contrebalances le poids. Et du coup, avec tes appuis, ça fait que tu maintiens l'équilibre de la moto. Si là il y a trop de trucs, tu sais pas, tout droit. Hein. La moto elle passera mais sans problème. J'accélère. Sans toi, mais elle passe. Si, non, je t'assure. C'est une rando, c'est la première rando que j'ai fait en tant que pro, ça fait 10 ans que je la pratique, j'ai emmené des centaines de personnes sur cette piste, il n'y a véritablement aucun problème. Franchement, je suis à la fois excité et un peu stressé quand même. Ce qu'il dit, c'est facile, c'est facile. C'est facile de dire ça quand le mec il en fait tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ça va, le chemin est pas trop technique, mais bon, s'il y a un problème, tu mets gaz, enfin genre c'est assez incohérent comme truc, on dirait qu'il... En fait, j'ai peur parce que ça a l'air trop simple, tu vois, donc c'est un piège quand c'est trop facile. Donc je vais garder le côté excité et je vais rester concentré et puis on va voir comment ça se passe. C'est ça, pour toi c'est la première fois? Et ouais, c'est une première, ouais. Donc on va voir ça, mais je suis impatient par contre. Hop. Top. We're driving cars on a bus tonight. We're passing up to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. C'est canon. Et puis l'expérience elle est ouf parce que moi j'ai jamais fait, donc j'avais un petit peu peur de pas être au niveau. Donc d'une, les explications elles sont top, on part vraiment doucement sur des chemins vraiment abordables, on arrive à comprendre la machine et puis là on arrive dans des chemins qui sont pas techniques mais qui sont un peu plus brouillons. Donc les descentes c'est pour moi c'est encore un peu technique, donc on est vraiment sur les freins et tout. Les montées, il suffit de mettre gaz, ça passe, c'est de la bombe. Franchement je conseille à tout le monde, c'est une folie. Plus délicate. Ouais, plus technique, mais bah, on est en vie. Non, franchement c'était cool. Un peu plus sur les freins, un peu plus technique, mais c'est super sympa aussi de se concentrer comme ça et de faire un truc qu'on n'a jamais fait, quoi. C'est vraiment loin de notre zone de confort et un vrai plaisir, franchement trop bien. La balade est cool, la vue est extra, on a coupé le souffle, donc on a ce sentiment de liberté, de jeu en même temps. Donc ouais, non, c'est top, c'est trop beau. La Vestromet t'a mis en confiance toi dans les... Ça va là, on est bien. C'est maintenant où il faut faire attention, tu sais. Le soleil commence à baisser, tu commences à avoir la confiance. C'est ça. Mais on va rester concentré et puis il n'y a pas de raison. On va se faire une petite pause en bas là. C'est ça, direction la plage.
on reprend sur les chapeaux de roue. Franchement, c'est trop beau. Les chemins étaient sympas et même quand on a quelques portions de route, elles sont trop cool. Donc on reste sur la même lignée qu'il y a. Trail pour toi au Vestron Experience. Comment tu t'es senti globalement? Première fois en trail pour moi et puis ce Vestron Experience a été d'abord un apprentissage et la première demi-journée elle est vraiment faite pour ça. On roule déjà mais vraiment on nous apprend comment se placer, comment être debout et ensuite les chemins deviennent un peu plus techniques mais vraiment abordables sans problème. Moi je n'en ai jamais fait donc je vous assure. Et surtout des paysages à couper le souffle donc, et le lendemain quand on repart c'est un peu la même stratégie, on se remet un peu en selle et vraiment des superbes chemins où une fois un peu roulant, une fois un peu technique et une vraie régalade, quoi, vraiment super top. Tu avais un peu d'appréhension peut-être avant de commencer cette aventure? Ah ouais, hier j'avais une vraie appréhension avant de partir, surtout que hier matin on m'a annoncé que j'étais dans le groupe des forts alors que je n'en avais jamais fait et l'excuse qu'on m'a donnée c'était je suis sportif de haut niveau mais alors plus du tout, rien à voir avec le deux roues. Donc ouais j'étais stressé mais en fait voilà, on m'a rapidement expliqué comment faire et surtout pas de pression en fait, chacun va à son rythme, on s'attend, il y a une super ambiance dans le groupe et en fait ce stress amène de la concentration et je me suis régalé. Alors c'est fatigant. Quand on arrive le soir, on est content d'arriver à l'hôtel. Quand on arrive à la fin du week-end, on est content aussi d'aller se reposer. Mais voilà, une énergie extraordinaire et une superbe expérience. La Vestrom, tu la connaissais déjà au quotidien. Là maintenant en trail, est-ce que tu as senti que c'était la même moto mais avec des belles différences? La Vestrom, moi je la connaissais dans la vie de tous les jours, donc plus ville ou route évidemment. Et là on voit qu'en fait elle est complète comme moto, elle sait tout faire, elle sait vraiment escalader des chemins qu'on ne pensait pas possibles quand on fait que de la route. Donc ouais voilà, on se sent bien quand on est dessus en ville, on se sent bien quand on est sur route et sur chemin il y a un petit moment d'adaptation, mais après on sent que c'est une moto qui est capable de tout faire et franchement on a l'impression que c'est une grosse bête et tout, mais elle est vraiment maniable, elle est facile, il y a vraiment du couple donc on n'est pas obligé de tout le temps rétrograder et tout ça, vraiment je kiffe cette moto quoi. C'est vrai que quand la moto elle part un petit peu, donc à l'accélération, au freinage, parce qu'on enlève l'ABS quand on est en chemin pour que ce soit plus rigolo et au début il y a cette petite appréhension où on ne sait pas trop comment la moto va réagir et en fait on commence à l'appréhender, on commence à la dompter et c'est à ce moment-là où on commence à prendre du plaisir. Alors il faut pas trop se chauffer quand même, mais j'ai réussi à garder cet équilibre entre assurance et concentration et c'est ce qui a fait que ce week-end je me suis vraiment trop amusé. On a fait beaucoup de pauses, tu as admiré plein de paysages. Quel paysage tu retiens le plus de cette aventure? En plus on est parti de Perpignan et on est arrivé jusqu'à Rosas, donc moi je suis né à Narbonne juste à côté, j'ai grandi à Perpignan, donc que ce soit la montagne ou la mer, c'est deux éléments que j'adore et que je respecte énormément. Je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est quand on est sur les hauteurs dans la montagne et qu'on aperçoit la mer. Je trouve que c'est un équilibre parfait entre sérénité, respect, parce que la montagne peut nous faire peur par son dénivelé, par sa puissance, et la mer apaise en dessous. Et en fait, au milieu de ces deux éléments, on se sent tout petit et on se sent tellement heureux de pouvoir faire ça sur un deux roues. On a l'impression de voler un peu sur ces chemins magnifiques. Donc voilà, c'est quand on a ces deux éléments qui sont associés que c'est magnifique. Tu as fait Perpignan-Rosas, on a un autre programme pour Vestron Experience qui est le programme Désert des Monegros. L'année prochaine c'est donc rendez-vous au Monegros. L'année prochaine on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas ouais, j'avoue je commence à y penser parce que alors, je sais qu'il est un petit peu plus technique que là, mais je me suis tellement amusé, je sais que le coach dit que c'est jouable, c'est accessible, donc pourquoi pas y aller, ouais, c'est vraiment une chouette aventure. Donc ouais, j'aimerais beaucoup. Okay. Merci Camille. Avec plaisir. À la prochaine. Avec plaisir.